Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way. Retrouvez les produits Eric Favre sur ericfavre-nation.sn. Dans ma ville, 10 000 spectateurs, c'est bon ça, c'est bien. Et pourquoi pas ne pas le faire au Sénégal? J'entends certains lutteurs ou bien certains stages, je vais mettre les points sur les i. J'ai entendu vite fait, parce que je ne regarde même pas trop leur émission. Je compte pas, mais je ne regarde pas trop. J'ai entendu un lutteur, Jarko, c'est pas Jarko. Jarko, oui. Je ne manque pas de respect. Je ne connais rien de ce qu'il dit. Il dit que le MMA, on ne doit pas le faire au Sénégal, on doit le faire à l'extérieur. Est-ce que tous les gens ont les privilèges d'aller avoir les visas et partir combattre et tout? Pourquoi ne pas faire du MMA comme les stades, comme la lutte, mettre une case au milieu, faire combattre les lutteurs déjà qui n'ont même pas de combat? Je pense que sur 10 000 lutteurs, il y a 500 qui combattent et il n'y a que 6 personnes qui sont bien payées. Donc le MMA, il est bien payé. C'est comme tous les sports de combat. Tu viens en lutte, moi je commence la lutte, je suis payé normal. C'est normal, on ne me connaît pas encore. Après, je monte des échelons, je suis bien payé. C'est comme les MMA. Donc c'est du sport de combat comme tout le monde, je pense plus civilisé même. Je ne bannis pas la lutte, hein, ils vont me dire des trucs, ça c'est pas mon problème. Moi je défends les arts martiaux et je ne vais pas dire que je suis le plié, mais je pense que si je ne suis pas le premier, je suis le deuxième. Donc j'ai à faire du MMA. Même du kickboxing. Donc j'ai combattu dans les grandes organisations. J'ai combattu au Glory, c'est le top mondial, c'était un rêve. Par exemple, tu joues, on avait temps, on t'amène direct jouer à la Coupe du Monde. On m'a appelé pour me dire je combats au Glory, j'ai dit quoi? Je suis parti, je l'ai fait, je combats au PFL, après l'UFC c'est PFL. Dans les plus grandes ligues. Donc je suis content, donc j'ai mon mot à dire, surtout au Sénégal. Je pense que je fais pas. Donc la déclaration de Zarko t'a gêné? Je n'ai pas aimé. Il ne parle pas d'expérience, il ne parle rien du tout, il parlait comme ça. C'est pas comme ça, en sportif, tu dois donner l'exemple, tu dois bien parler. Tu dois bien dire les choses concrètes et tout, parce qu'il draine du monde. Moi, je ne le suis pas, mais il draine du monde, donc il doit bien dire les choses. S'il ne maîtrise pas le sport là, moi, la lutte, tu me parles 1-2, je reste sur le 1-2, je n'avance pas. Mais si tu ne connais pas les moments, tu n'avances pas. Tu parles un peu et c'est bon. Je ne sais pas si tu as regardé la déclaration de Zarko. Il avait dit que le MMA ne doit pas se faire au Sénégal. Donc aujourd'hui, je ne sais pas, c'est récent, hein? Ça ne date pas même pas de 15 jours. Hein? Comme ça. Il a dit que le MMA ne doit pas se faire au Sénégal et qu'aujourd'hui, les combattants, les lutteurs qui veulent faire du MMA, ils n'ont qu'à partir à l'extérieur pour le faire. Mais il ne doit pas le faire au Sénégal parce que je ne sais pas, il avait dit que ça tue la lutte, des choses. Ça tue la lutte, des trucs comme ça. Ouais, tu sais, on est dans un pays démocratique, hein, il faut accepter son avis. C'est son avis à lui. C'est son point de vue, donc on ne voit pas le blâme. Moi, personnellement, je ne vais pas le blâmer. Peut-être qu'il n'a pas compris le système de jeu et c'est quoi le MMA. Peut-être s'il avait eu beaucoup plus d'explications ou bien beaucoup plus d'informations, il n'allait pas peut-être parler de la sorte. Maintenant, comme on dit, Zarko reste Zarko. Il faut accepter son avis. Et maintenant, il faudra que les sportifs ou bien les gens qui évoluent autour de cette discipline-là l'invitent et lui montrer, lui expliquer carrément ce qu'est le MMA et que chacun peut en profiter. Hein. Donc, il y a Tafatine qui est là, il y a beaucoup de lutteurs qui sont là et qui sont intéressés par ça. Donc, il ne faut pas briser le moral de certains lutteurs qui veulent intégrer il faut respecter l'initiative des autres lutteurs. Donc, il y a 90% des lutteurs qui ne peuvent pas avoir de combat. Donc, s'il arrive à décrocher un combat MMA, ça sera que bénéfique pour eux parce que ce n'est pas tous les lutteurs qui peuvent décrocher un combat. Donc, même s'ils gagnent moins qu'en cocher lutte, mais chaque discipline a des étapes. Par exemple, lui, avant de commencer à gagner par exemple, 50, 30 millions, il a bourlingué. Il a eu à faire des combats préliminaires et tout le monde sait que le cachet des combats préliminaires évolue autour des 100, 200. Et maintenant, même on peut augmenter, mais avant c'était 60, 50 000. Maintenant, avec Alusa, on a eu revoir les cachets à la hausse. Donc, il ne faut pas démoraliser les gens qui veulent pratiquer cette discipline-là. Il faut respecter
le choix des uns et des autres. Maintenant, Zarko, il a... Comment on dit, Zarko reste Zarko, mais quand même, sa déclaration mérite de faire quand même une analyse. Parce que ce n'était pas Zarko seulement qui avançait des choses sur le MMA, mais il y avait d'autres personnes qui sortaient récemment au niveau des télévisions pour dire que voilà, le MMA, pourquoi les lutteurs vont faire du MMA. Est-ce que tu es d'avis avec eux? Les lutteurs ne doivent pas faire du MMA? Bien sûr, tout le monde doit faire du MMA, c'est le sport de combat. Je pense que même plus civilisé, même que, désolé, la lutte. Hein. Zarko, il ne doit pas dire ça. Il n'y a pas qu'on doit partager son avis. Moi, je ne peux pas avancer sur la lutte. Je parle 1, 2, je m'arrête parce que je ne maîtrise pas. Il ne maîtrise pas, il ne doit pas dire ça. Récemment, il était où? Au Maroc. Pourquoi il est parti se préparer là-bas? Il pouvait rester ici. S'il y avait tout ce qu'il faut au Sénégal, il allait rester ici au lieu d'aller dépenser au Maroc. Il a fait combien de mois là-bas? Les gens moi, je reçois des lutteurs, tu en sais quelque chose. S'il y avait toutes les salles, la nourriture comme il faut et tout, et c'est ça qu'Eric est en train de sauver, ils allaient rester ici. Ils dépensent des millions d'euros, des balagais et tout. Donc, ils peuvent le dépenser ici. Ça génère. On forme des coachs, on forme de l'emploi. Et même tu l'amènes ici, ça crée des emplois. Nous, des fois, on part bénévolat sur des organisations et nous payent 200 € la journée pour aider l'organisation en tant que combattant et tout, bien faire la sécu, bien faire le cotement. Donc, ça, c'est des formations que tu peux faire même aux jeunes. Amener les Français. Regarde, Eric, c'est quoi? C'est un Français. C'est lui qui a mis tout ça en place. Je connais Eric, c'est comme mon papa, moi. Je pars chez lui comme je veux. Donc, il est venu, c'est ça qu'on veut. L'UFC, pourquoi pas, il ne va pas venir en Afrique. Là, il va partir en Afrique du Sud, Nigeria, pourquoi pas au Sénégal. Parce que c'est un petit lot de gens de lutte, je ne sais pas quoi, qui regardent que leurs intérêts pour dire que le MMA... Parfois, par exemple, ils peuvent penser que le MMA est une menace pour la lutte. Alors que ça diversifie juste les choses. Aujourd'hui, chacun est libre de pratiquer le sport qu'il a envie de pratiquer. Oui, aujourd'hui, si par exemple, un lutteur qui n'a pas de combat... C'est la lutte qui t'intéresse. Focalise-toi sur la lutte et laisse les autres pratiquer du MMA. Aujourd'hui, par exemple, si tu n'as même, par exemple, un A de face qui n'a pas de combat, il est libre de faire du MMA. Par exemple, prenons le cas de René. Aujourd'hui, ce qui est sûr, d'ici quelques mois, quelques temps, on l'a invité ici sur le plot. Qu'est-ce qu'il a dit? Il est beaucoup plus proche. Il décroche le combat avec Francis Ngannou, donc il va arrêter carrément la lutte. Et c'est lui qui sera le promoteur pour organiser des combats de lutte pour des lutteurs sénégalais. Donc c'est sûr qu'il n'y a pas photo entre millions et milliards. Donc il y a des disciplines qui génèrent des milliards et il y a des disciplines qui génèrent des millions et d'autres qui génèrent moins. Donc respectons la vie des autres et laissons les gens pratiquer la discipline qu'ils veulent. C'est un pur produit de la lutte. De la lutte. Simple, jusqu'à la lutte frappe. Un lutteur qui est parti prendre ceinture de One Championship. Donc c'est bon, c'est un bon truc même pour les lutteurs. Parce que lui, on le connaît. Le gars, il a fait ses preuves, il a fait son nom parce que la lutte, la danse, la tradition, il a exploité ça pour qu'on le connaisse et tout. Jusqu'au niveau MMA. Donc c'est ça. Nous, on aime la lutte, c'est notre sport national. Mais on ne va pas se limiter que sur la lutte. Il y a combien de jeunes dans ce monde? On peut faire du basket, pourquoi pas de natation, rugby, tout. On peut tout faire. Tout le monde est libre. Il ne faut pas qu'ils menacent pour la lutte et tout parce qu'ils sont compétiteurs. Non. Et il faut diversifier aussi. Voilà. On demande au président de valider ça et nous, on va organiser, on va même amener on a cette connaissance-là. Les moyens, c'est la connaissance des moyens. Même si on va donner tout, on va organiser des combats et ça va bien se passer. On va faire combattre nos jeunes. Moi, je connais tellement de jeunes qui ont des capacités. Ils n'aiment pas la lutte, mais ils aiment la MMA. On va faire des combats, on va l'organiser. Et on va amener du monde de l'extérieur, de partout, d'Afrique, partout. Et c'est ça le but. Donc aujourd'hui, donc tu es prêt à venir organiser des combats MMA au Sénégal? Bien sûr. Là, il valide le président, qu'on a une fédération et tout, c'est bon, on peut organiser. Moi, de mes connaissances, je peux amener des organisations, ils organisent au Sénégal et ça va bien se passer, tout le monde va kiffer. Je vais faire profiter ma jeunesse, les combattants qui sont là, qui combattent et tout. Par exemple, toi, tu as combattu récemment avec PFL, c'est ça? Donc, tu es capable de les amener au Sénégal pour organiser? Pour le moment, non, PFL, non. Donc, je suis en train de faire mon nom. Je viens d'être avec eux. Et pourquoi pas? Regarde, Ngannou, il est le président de PFL Africa. Il a signé un PFL, il s'est imposé que PFL doit être en Afrique. Il n'a même pas dit Cameroun. Et on a 2 Sénégalais qui vont combattre là-bas. Abdou, il a signé au PFL Africa, c'est une bonne chose. Moi, je combattais au PFL Europe.
c'est une bonne chose. Alors que Ngannou, voilà, il est comme nous. Moi, je connais Ngannou depuis. Je faisais partie de ses sparring partenaires. Ouais. Tu as su combattre avec lui dans le passé? Entraînement. Entraînement, oui. Donc, il s'est imposé, il a fait PFL Africa. Donc, pourquoi pas, nous, on ne peut pas le faire. Pourquoi le regret qui est champion du monde, maintenant qu'il est en train de se faire connaître, il dit One Championship Africa, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Ouais. Et One Championship Africa, ce serait super. Ah voilà, il n'y a pas encore, il peut l'imposer. Il a fait son nom, il a la ceinture, il peut le faire. Et justement, ça nous permet même d'entrer dans le prochain sujet. Il s'agit de Reug Ngannou. Non, avant même le sujet là, je voudrais revenir sur la décoration des athlètes que le président Diomaye a fait durant les fêtes de Noël. J'ai un petit pincement au cœur parce que je ne peux pas comprendre. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way. Retrouvez les produits Eric Favre sur ericfavre-nation.sn.